Voilà, serre-le bien, serre-le bien. Faut que faut que ça serre bien. Ça laisse rien passer. Mais c'est serré. Ah bon? Mais serre-le bien encore, quand même. Ah, toi, tu as un trop gros nez. Ton nez là est trop gros. C'est quelle affaire ça maintenant? Maintenant tu m'insultes, tiens. Non, mon frère, non, non, non. Je dis seulement que ton truc là, il tient pas. Il faut. Voilà, tu as un gros nez. Mais attends. Je vais quand même te dire, hein, il y a un très grand avantage. C'est quoi? D'avoir un gros nez. L'avantage là, c'est que le virus là, quand il vient là, hein, il peut pas être serré dedans haut. Il part en même temps seulement. Hein, tu vois, non? Voilà, ça vous a fait sourire, c'est vrai. Mais ça ne doit pas en aucun cas en- enlever nos pensées de la situation que nous vivons. C'est pas une situation rigolote, c'est une situation même très grave. Ce virus qui est en train de faire beaucoup de ravages, beaucoup de mal. Nous nous joignons à toutes les familles qui sont touchées et nous prions sans distinction de religion, ni de race, ni quoi que ce soit. Nous prions pour tous les malades et nous demandons à Dieu de faire grâce, que Dieu là aussi puisse aider les scientifiques à trouver les remèdes qui soient bons. Mais j'aimerais vous laisser juste quelques... De la même façon que on fait attention et il faut faire très attention. Il faut suivre toutes les consignes de sécurité. De la même façon qu'on prend à cœur ces consignes au niveau médical, j'aimerais vous laisser quelques consignes au niveau spirituel qui, elles aussi, sont valables. Hein. La première, c'est voilà, la vie de débauche. Voilà, c'est quelque chose qui malheureusement passe comme cela, mais vous le savez vous-même, je n'ai pas besoin de pointer du doigt telle ou telle chose. Si vous vivez dans quelque chose que vous savez vous-même que cela ne saurait plaire à Dieu, je pense que c'est le moment aussi d'y penser. Je veux penser tout simplement à cette vie de vérité, voilà, de vivre dans la lumière, dans la vérité, hein, de renoncer réellement au mensonge. Là aussi, c'est des choses qui sont gênantes, non pas vis-à-vis seulement des personnes, hein, mais Dieu est Dieu de lumière, Dieu de vérité. Et là aussi, j'aimerais attirer votre attention sur les rancunes. Euh, euh, les rancunes pèsent sur le cœur. Hein. Et quelqu'un qui arrive à se débarrasser en pardonnant cette souffrance qu'elle porte va libérer le cœur. Et je pense que là aussi, ça va être quelque chose de très bon. Hein. La jalousie, les envies, toutes ces choses-là, je pense qu'il faut y faire attention. Il faut y faire attention. Et sans oublier, bien évidemment, la parole de Dieu, si vous pourriez, là aussi, ce sont des choses que vous savez, mais en lisant cette parole, en le méditant, la parole de Dieu produit en nous des bienfaits énormes et agit aussi sur notre santé, nous procure la paix, nous procure toutes sortes de grâces et bien sûr, hein, la prière, hein, je sais que beaucoup d'entre vous croyez, et vous priez et je pense qu'il faut, dans ce temps que nous vivons, continuer dans la prière aussi et qu'ensemble, nous puissions vaincre cette pandémie et sortir victorieux. Voilà, je vous dis à bientôt avec des mots de victoire, des mots de grâce, des mots de joie, hein, des gens guéris, sauvés, libérés. Voilà, soyez vivants.